Bonjour à tous, vous aurez besoin pour changer et pour mettre les garde-boue V3 sur votre cow-boy d'une pièce spéciale, celle-ci, qui est en fait tout simplement un écrou pour abat de toilette, qui va nous permettre de venir s'insérer dans la fourche. En serrant, ça vient compresser et ça va tenir. Pour le reste, vous aurez besoin d'une clé Allen de 6 pour démonter la roue, de 4 pour monter les écrous et les boulons, et d'un tournevis cruciforme. Première étape, démonter la roue avant. Deuxième étape, démonter les garde-boue si vous en avez. Voici donc le montage à effectuer. Vous prenez votre embout pour abat de toilette. Tout de suite après, cette pièce en caoutchouc est fournie avec les garde-boue qui vient se mettre directement dessus. Vous prenez la vis qui est fournie avec l'abat de toilette, l'écrou qui est fourni avec, et on vient déjà tout assembler avant de mettre dans le vélo. Donc une première fois l'écrou, ensuite à l'intérieur du garde-boue, l'écrou en caoutchouc et l'abat de toilette. C'est tout juste, mais on peut commencer à venir visser. Et en fait, plus on visse, plus cette partie ici va s'écraser et va donc augmenter en volume, ce qui va la faire tenir à l'intérieur de la fourche. Regardez. Et là, c'est ultra simple, il y a juste à serrer. Donc on peut y aller, hein. On peut serrer pas mal, c'est pas difficile à visser. Au bout d'un moment, vous sentez une petite résistance, et on s'arrête ici. Et dès qu'on a fini de visser, c'est magique, ça tient. Deuxième étape, vous avez besoin des boulons et des petites rondelles fournies par Cowboy pour venir tout simplement visser de part et d'autre le garde-boue. Vous prenez donc le boulon, vous rajoutez la rondelle, on vient la mettre directement ici, et tout simplement dans les padis qui sont sur le vélo. Et ensuite, il n'y a plus qu'à visser. De l'autre côté, c'est pareil, la rondelle, le boulon, on vient mettre dans le garde-boue, et tout simplement, pareil, on vient visser. Ensuite, on remet la roue. En remettant la roue, vérifiez que le garde-boue soit bien aligné. S'il ne l'est pas, on vient dévisser là et là. On l'ajuste à la main et on revisse. Ensuite, il faut juste remettre le moyeu et finir de visser à la fin avec la clé Allen de 6. Vérifiez toujours que la roue tourne librement. On passe au garde-boue arrière. Pour le garde-boue arrière, vous aurez besoin d'un garde-boue arrière fourni par Cowboy avec les boulons et les petites rondelles en plastique, une clé Allen de 5, l'outil pour détendre et retendre la courroie, une clé Allen de 4 ainsi qu'une clé de 18. Première étape, on détend la courroie pour pouvoir démonter la roue. Pour détendre la courroie, il faut desserrer ici et là. Et ensuite, à l'intérieur, tout simplement venir pivoter pour que la courroie se détende. Donc on desserre bien, mais on n'enlève pas les boulons à fond. Quand vous resserrerez, il faudra vraiment bien serrer. Sinon la courroie aura vraiment tendance à se détendre. Et ensuite, grâce à cette petite pince, on vient la mettre dans les deux trous ici. Ce qui nous permet en fait de faire bouger dans un sens ou dans l'autre. Ce qui vient de déplacer ici le pédalier et tendre ou détendre la courroie. Donc ici on est complètement détendu. Ce qui nous permet de l'enlever
sans l'abîmer. Deuxième étape, on déconnecte l'assistance électrique et les capteurs. Alors j'ai aucune idée de quel fil sert à quoi, je ne travaille pas chez Copag, il y en a juste 2 à déconnecter. Et voilà. On les déclipse sur le côté. Et voilà. Ensuite, on vient dévisser à droite et à gauche pour démonter la roue. Petit conseil, quand vous enlevez les pièces sur la roue, posez-les toujours l'une à côté des autres, ce qui vous permet de les remettre dans le bon ordre. Donc pour moi, j'ai une attache de vélo et une rondelle en plus qui est de ce côté-là. Ensuite, c'est très simple, il n'y a plus qu'à retirer la roue. Le garde-boue arrière, c'est ultra simple. Il faut prendre le boulon fourni, le mettre dans le trou, la rondelle en plastique de l'autre côté et venir visser dans les endroits spécifiques qui sont sur votre vélo. Et après, c'est ultra simple, aucune modification à faire. Alors c'est pas très facile à visser parce que vous avez vu, il y a du bleu sur les vis. En fait, le bleu, c'est du frein. C'est quelque chose qui les empêche finalement de se visser facilement, surtout de se dévisser facilement. Donc il faut vraiment y aller à fond jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout de jeu. La deuxième vis, c'est pareil. On fait bien attention de mettre la rondelle sous le garde-boue. La vis, la rondelle. Et pareil, on vient mettre dans le pas de vis. Et on vient visser d'abord à la main, puis à fond. Ensuite, il faut remettre la roue. Première étape, vous mettez la courroie à l'intérieur. Faites attention que les pattes du garde-boue soient bien à l'extérieur. Donc on vient accrocher la courroie à l'intérieur de la roue. Et on vient glisser la roue à l'intérieur dans ces réceptacles. Ensuite, avant de mettre le garde-boue, il y a une petite pièce ici, uniquement du côté courroie, qu'on vient mettre directement sur le vélo à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez mettre le garde-boue et le boulon, enfin les coups. De l'autre côté, on vient mettre d'abord la rondelle, puis le garde-boue. Si comme moi vous avez une attache vélo, c'est le moment de la mettre. Et on vient serrer. Ici, on vient serrer, on peut y aller. On ne serre pas de trop, mais on serre bien quand même. Ensuite, il faut reconnecter les câbles. On vient les glisser dans leur goulotte. Ici, vous avez une flèche, là. Et une autre flèche qu'on voit beaucoup moins en noir, ici. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on remet la courroie. Et il ne reste plus qu'à l'attendre. Normalement, vos 2 boulons ici sont toujours dévissés. On prend la petite pince, on vient la mettre ici. On vient tendre jusqu'à ce que la pression vous paraisse suffisante. Et après, il suffit de venir serrer ici. Et là, pour le coup, vous pouvez serrer vraiment
vraiment fort. Enfin, elle n'est pas cassée de pâtisse, mais vous pouvez vraiment serrer à fond. C'est de bon. Et voilà comment installer des garde-boue V3 tout neufs sur un Cowboy V2 tout sale. Le boulon, c'est pas grave, on recommencera et vous pouvez mettre. Tiens, on va couper parce que j'ai pas pris. Bon, en fait, c'était une clé de 3, pas une clé de 4. Et là, c'est magique, hein. Ça tient.